Assalamu alaikum, bienvenue dans votre nouvel épisode. La dernière fois, nous avons parlé du grand compagnon Muhajirun Amr ibn Yasir. Pour rappel, c'était le fils de la première martyre de l'islam. C'était un homme rempli de foi. Et ça a été le gouverneur d'Al-Koufa sous le califat de Omar. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre grand Muhajirun qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam. Masha'Allah. Il était jeune, beau et riche. Mus'ab possédait tout ce que l'on peut espérer comme bien de cette dunya. Il appartenait à une famille noble. Il portait les plus beaux vêtements, mangeait les meilleures nourritures et possédait les meilleurs parfums. Il menait une vie d'aisance, une vie enviée par tous les jeunes de la société mécoise. Cependant, il n'allait pas tarder à se rendre compte que l'essentiel se trouvait ailleurs. Lorsqu'il entendit parler du prophète Ali salatu wassalam et de la nouvelle religion qu'il prêchait, il fut intrigué. Il allait peut-être enfin pouvoir donner un sens à sa vie. Très vite, il alla à sa rencontre dans la maison d'Al-Arkam. Face à la véracité de son discours, il ne tarda pas à se convertir. Cependant, il cacha sa nouvelle religion par peur des représailles de sa tribu. Un jour, un homme de sa tribu le vit prier en cachette et informa aussitôt sa mère. Celle-ci explosa de colère et le menaça de le priver de toutes les richesses dont il jouissait. Elle l'enferma et le priva des bonnes nourritures et des beaux vêtements qu'il portait. Il fut ainsi privé de sa liberté. Mais Mus'ab s'accrocha fermement à sa foi, car il savait que c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Subhanallah. Et pourtant, il était très riche. Il avait tout ce qu'on peut désirer dans ce bas monde. Et malgré tout, il n'a pas cédé. Masha'Allah. Un jour, il réussit à fuir de chez lui et en profita pour émigrer vers l'Abyssinie avec les autres compagnons. Une fois en Abyssinie, il put goûter au repos et pratiquer librement sa foi. Et pourtant, là-bas, il était pauvre. Il n'avait plus toutes ses richesses, mais il était heureux, car le cœur rempli de foi. Néanmoins, le prophète alayhi salam lui manquait tellement qu'il ne tarda pas à retourner à la Mecque, totalement transformé, tant dans son apparence que dans son comportement. Le bourgeois raffiné qu'il était laissa place à un ascète plein de piété. Lors de la 12e année de la prophétie, le prophète alayhi salam l'envoya à Médine avec les premiers convertis parmi les Ansar, afin qu'il leur renseigne l'islam. Mus'ab fut ainsi le tout premier ambassadeur de l'islam. Par sa cause, l'islam se répandit rapidement à Médine, à tel point qu'un an plus tard, il revint accompagné de 75 Ansar convertis à l'islam. Allahu Akbar. Ces derniers voulaient rencontrer le prophète alayhi salam pour lui prêter allégeance. Il s'agit là du célèbre pacte d'Al-Aqaba. Au cours de celui-ci, les Ansar s'engagèrent à obéir à Allah et à son messager alayhi salam, ainsi qu'accueillir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à Médine et à le défendre comme ils défendent leurs femmes et leurs enfants. Après la hijra à Médine, Mus'ab participa à la célèbre bataille de Badr. Il eut d'ailleurs l'honneur d'être le porte-étendard de l'armée musulmane. À la fin de la bataille, il remarqua qu'un homme parmi les Ansar avait capturé son frère, qui combattait du côté des polythéistes. Mus'ab lui dit alors « Attache-le bien, car sa mère est riche. Elle payera sûrement une forte rançon pour le faire libérer. » Son frère étonné lui répondit « C'est ainsi que tu parles de ton frère ?» Mus'ab répliqua en montrant le Ansar « C'est plutôt lui mon frère en islam. » Mus'ab avait compris que la fraternité religieuse prévalait sur la fraternité familiale. Allah dit d'ailleurs dans le Coran, dans la sourate Al-Mujadala, verset 22, « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. » Lors du prochain épisode, nous continuerons à parler de cet illustre compagnon.